encore une belle journée. J'aime notre travail, je suis à fond. Qui d'autre est à fond? Moi, j'en peux plus. Dès que j'ai fermé mon food truck, je n'ai plus une parcelle d'énergie. Tu as besoin d'énergie? Demande à Fleur. Toi, moi, demain matin, ce sera carrément épique. Est-ce que j'ai le choix? Non, c'est à ça que servent les amis. On se voit au lever du soleil. Qu'est-ce que je viens d'accepter? J'essaye toujours d'être au top du matin jusqu'au soir. Et maintenant, je vais pouvoir aider Charlotte à être toujours en forme. C'est à ça que servent les amis, non? Où sont les croissants et le beurre? Bonjour, Charlotte. Il est 4 heures du matin, ce qui veut dire qu'il est... Grand temps de dormir 4 heures de plus. Allez, allez, on y va. Habille-toi vite et fonce avec moi. C'était une erreur. J'aurais dû... C'est quoi tout ça? C'est l'heure de l'entraînement. Attends, je voudrais comprendre. Je t'ai dit que j'étais épuisée et ta solution, c'est de me fatiguer encore plus? Très drôle. Allons-y. Je vais pas bien du tout. Charlotte? J'abandonne. Je n'ai toujours pas d'énergie et ça fait quoi? Des jours? Des semaines? Non, 20 minutes. Quoi? Fleur d'oranger, merci de vouloir m'aider, mais l'exercice, c'est clairement ton truc. Et je pense qu'on est toutes les deux d'accord pour dire que ce n'est définitivement pas le mien. Je ne comprends pas. Les amies sont censées faire des choses qu'elles aiment ensemble. Mais elles détestent faire du sport et j'adore ça. J'aime le fitness autant qu'elle aime la pâtisserie. Oh. Fleur, pourquoi? Allez, quoi? Je t'ai comprise. Tu me fais confiance? Est-ce que j'ai le choix? C'est quoi tout ça? Tu vas voir. Faire du sport, c'est pas ton truc. Mais la forme physique, c'est important. Et comme ton truc, c'est la pâtisserie, on va te remettre en forme en faisant ce que tu fais le mieux. Allez, encore. Pousse, tu peux le faire. Salut les filles! Quelle belle journée, hein? Tu as l'air pleine d'énergie. Fleur m'a fait un entraînement rien que pour moi. Hé, on devrait le faire pour chacune de nous. Citronnelle soulèverait des livres, Baba ferait une course relais bricolage. Mimi, tu pourrais soulever des moteurs de camion. Tu n'y aurais pas donné un peu trop d'énergie? C'est les endorphines. Laisse-la tranquille, elle va finir par se calmer. Quelqu'un peut m'apporter un bloc de papier? Faisons une liste d'exercices pour toutes les filles des ateliers fruités. Ce sera carrément épique! Vitesse! Et une sculpture de glace à mon effigie. Et des chiots parachutés depuis le ciel. Oh, Kiki Citron Vert doit être présente. Et voilà ce que je veux pour mon franc-anniversaire spectaculaire. Vous avez tout bien noté? Ça a l'air génial. Merci les amis! Oh là là, j'avais tellement peur que la fête ne réponde pas à mes attentes habituelles, mais avec des amis comme vous, je sais que ça va être le meilleur anniversaire de tous les temps! Tu as écrit ce qu'elle a dit. Quoi? C'est un dessin de toi et Lily Framboise portant des couronnes et des écharpes alors que je suis tout seul dans un coin? Bon, on examinera ça en détail plus tard. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on fait pour son anniversaire? Un petit gâteau, des bougies, une carte. Au fond, rien de volé classique. Maman, papa, je sais que vous regrettez d'être absent pour mon anniversaire, mais mes amis ont promis de s'occuper de tout. Ça va être fantastique. Oh, et c'est votre fille, Lily Framboise. Rappelez-moi plus tard. Salut!
Mon anniversaire, c'est important. Je ne souhaiterais pas un mauvais anniversaire à ma pire ennemie. Et c'est justement Lily Framboise. Attends, tu veux organiser le plus bel anniversaire de tous les temps pour Lily Framboise, c'est ça? Oui, Lily Framboise ne ferait jamais ça pour toi. Elle ne ferait ça pour personne au monde. Bien sûr, Lily Framboise et moi ne sommes pas exactement amis. Mais tout le monde, sans exception, mérite d'avoir le meilleur anniversaire au monde. Qui n'aime pas les anniversaires? On mange du gâteau? On s'amuse avec des trucs bizarres qui font du bruit? Tu n'arrêteras pas de parler jusqu'à ce qu'on accepte, n'est-ce pas? Exactement! D'accord. Organisons la fête du siècle. Joyeux anniversaire à moi! Et salut, toi, ce serait pas ton anniversaire? J'espère que t'es impatiente. Terriblement! Bon, pour être honnête, je sais que j'ai été exigeante et que je n'étais pas sûre que vous feriez vraiment tout ce que je vous avais demandé. Quand tu dis tout ce que tu voulais, Tout ce dont j'ai rêvé. d'accord, mais il n'est pas totalement impossible qu'on ait loupé une chose ou deux ou... Tout. Non, c'est parfait! Hein? Je n'arrive pas à croire que vous ayez fait tout ça! Mais on a... Eh oui! Il n'arrêtait pas de dire à tout le monde aux ateliers fruités combien cet anniversaire était important pour toi. Il voulait absolument que tu passes le meilleur jour de ta vie. Oui, c'est ce qu'on a dit. Rien que le meilleur pour toi, Lily. Pain perdu et grappe verte n'ont rien à voir avec ça. Pourquoi tu les laisses s'attribuer le mérite? Parce que ça fait plaisir à Lily Framboise. Tout comme ça m'a fait plaisir de voir que mes amies étaient prêtes à m'aider à organiser cette fête, même si elles n'en avaient pas envie. Ça fait tellement de bien de savoir qu'il y a des amis qui seront toujours là pour vous, quoi qu'il arrive. Et 1, et 2, et 3, et 4. Ce qu'il y a de mieux quand on vit à la Grande Pomme, c'est qu'il se passe toujours quelque chose d'incroyable. Par exemple, aujourd'hui, les ateliers fruités organisent le concours de la baie d'or. Bon, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais ça a l'air cool et je vais gagner. Écoutez, vous devez tous toucher la baie d'or. Si vous rompez le contact pour une raison quelconque, vous êtes éliminé. Celui ou celle qui la touchera encore à la fin gagnera le prix secret caché à l'intérieur. 3, 2, 1, partez! Il ne reste plus que nous. Nous sommes les meilleurs. Prête à abandonner? Jamais! Au fait, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, à votre avis? Oh, une réserve inépuisable de livres. Je vais avoir besoin de marque-pages. Des livres? Sûrement pas. C'est une moto de Cross Slicer ZX Kiwizaki. Désolée. Il est absolument impossible de faire rentrer une Kiwizaki dans cette baie. Par contre, tu sais ce qui rentrerait? Des fraises étincelles! Assez de fraises étincelles pour alimenter ma plus grande invention, la machine à machines! Une machine qui fait des machines plus petites! Quoi? Et les plus petites machines, elles font quoi? Je vous expliquerai ça plus tard. Moi, je parie que le prix est une musique parfaite.
alors? Il y aurait un haut-parleur à l'intérieur? Non, seulement une musique. Elle sera jouée une fois pour le gagnant, puis disparaîtra pour toujours. C'est une théorie intéressante. Et toi, qu'en penses-tu, Charlotte? Des vermicelles! Attendez, non. Des pépites de chocolat. Non! Des vermicelles de chocolat. Des pétales de noix de coco et une pincée de... Charlotte, ça va? Oh, j'ai lâché la baie. Mais c'est trop! J'imagine que ça veut dire que Baba Hortensia a gagné. Ce pigeon est tellement intéressant. Oh, puisque nous n'avons pas de gagnant, le prix doit revenir à votre... maître de cérémonie. En fait, je pense que c'est lui le gagnant. Renette est restée coincée tout le temps du concours. J'arrive pas à croire qu'on l'ait pas remarqué. Tu as bien dit que celui qui toucherait encore la baie d'or à la fin serait le gagnant. Ah, d'accord, la grenouille a gagné. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une carte cadeau pour le spa Goyave. C'est vraiment Trop rasoir. sympa. Une carte cadeau n'est peut-être pas tout à fait ce que nous voulions, mais c'est peut-être exactement ce que Renette voulait. Qu'est-ce qu'une grenouille pourrait bien faire d'une carte cadeau pour un spa? C'est le jour du grand nettoyage de printemps. Un jour où il faut se montrer organisé, précis et faire tout un tas de listes. C'est parti, les filles. C'est loin d'être du tout cuit, mais j'ai une stratégie qui nous mènera à la victoire. Vos missions. Ah, ça va, c'est pas tant que ça. Oh, oh, oh. Avant la fin de la journée, les ateliers fruités brilleront de mille feux. Et quand on aura fini, j'aurai une super surprise pour vous. Une surprise. Elle prend ce nettoyage très au sérieux, hein? Ouais. Je vais passer la serpillière sur le toit. C'est vrai que le nettoyage, c'est important. Et qui n'aime pas les belles surprises? Oh. On va s'amuser? On s'amuse pas. On n'aura jamais fini à la fin de la journée. Ne pleurez plus, les filles. Avec mon nettoyeur de rêve 3000, nous allons mériter notre surprise en un rien de temps. Ou pas. On n'aura jamais terminé aujourd'hui. Citronnelle sera affreusement déçue si les ateliers ne sont pas étincelants. En plus, adieu la surprise. Si seulement on connaissait un bureau abandonné que personne n'utilise et où on pourrait tout stocker pour s'en occuper plus tard. Les ateliers paraîtraient tout propres, Citronnelle serait heureuse et on aurait notre surprise. Pourquoi vous me regardez toute comme ça? Oh, vous voyez mon aura? De quelle couleur elle est? On peut tout stocker ici, dans l'ancien bureau de Quincy Cupcake. Je sais pas trop. On fera tout ce que Citronnelle a demandé. Mais on le fera plus tard. Oh, le fantôme de Quincy dit qu'il trouve notre plan parfait. Il a dit ça? Bon, alors on commence le déménagement? Waouh, tout est encore plus propre que je ne l'espérais. Prête pour la surprise? Suivez-moi. Citronnelle, où est-ce qu'on va? Découvrir la meilleure surprise de tous les temps. Attendez! Quoi? C'est comme ça que vous avez nettoyé? Un perdu m'avait dit que si on nettoyait le bureau de Quincy, on pourrait en faire notre coin rien qu'à nous. Surprise. Mais je vois que vous lui avez déjà trouvé un autre usage. Citronnelle, attends. Oh, je regrette tellement. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qu'on aurait dû faire en premier lieu. Allez, venez les filles.
sait qu'on a fait une bêtise. Et on regrette vraiment d'avoir gâché ta surprise. Alors pour te demander pardon, c'est nous qui avons une surprise pour toi. Hein? Ouvre les yeux. Bienvenue dans le tout nouveau club des meilleurs amis des ateliers fruités. On est désolés. Oh, ce sont les plus belles excuses de tous les temps, j'adore. Mais où est-ce que vous avez mis tout ce qu'il y avait à l'intérieur? Nous sommes ici au merveilleux musée d'art moderne Cumintin. Voyons comment nos pâtissiers se sont débrouillés. Oh, j'adore une ville gourmande. Kiki Citron Vert sillonne toute la ville pour trouver les meilleurs pâtissiers. On dirait que c'est une émission faite pour moi. Comme le montrent ces cupcakes, les concurrents d'aujourd'hui ont prouvé qu'un grand pâtissier doit aussi être un grand artiste. Exactement. Tu m'as vraiment comprise, Kiki. Et vous, avez-vous ce qu'il faut pour être le meilleur pâtissier du monde? Oh, je crois que oui. Si oui, je suis impatiente d'explorer votre quartier qui fait de la Grande Pomme une ville gourmande. Bonjour, il y a une pâtissière ici? Oui, Kiki Citron Vert, et elle n'attendait que vous. En fait, je suis juste là. Si, vous êtes... Je dois rêver, c'est pas possible. C'est elle en personne. Oh, c'est elle. Oh, On me le dit souvent. Bonjour, je dois filer vers mon prochain tournage, mais j'ai besoin d'une collation. Vous avez quoi? Ok, je peux y arriver, je peux tout à fait y arriver. Prends juste une grande inspiration. Aujourd'hui, je vais faire des boudoirs. Ma mamie confiture m'a appris à confectionner. Oh, j'adore les boudoirs. Mais est-ce que vous pourriez ajouter du jus de citron vert biologique pressé à la main? Et vous savez ce que j'adorerais? Un soupçon de café du Costa Rica où les grains poussent sans musique. Ils ont juste un petit en plus. Et puis, est-ce que vous pourriez ajouter une cuillerée de mascarpone? Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Mais si vous pouvez, ce serait encore mieux. J'ai besoin de quelques ingrédients. Ça devrait me prendre... J'ai 2 minutes et 36 secondes. Pralinette, à toi de jouer. Orange, t'as des citrons verts bio, s'il te plaît? Non, juste des citrons verts ordinaires. Tu peux me les presser? Oui, bien sûr. Les presser à la main, s'il te plaît? D'accord. T'es la meilleure, je te dois un gâteau. Parfois, il vaut mieux ne pas poser de questions. Citronnelle, Mimi, vous avez des grains de café costaricains qui ont poussé en musique? Parce que les grains de café poussent mieux en musique? J'ai pas le temps de répondre à vos questions. Sérieusement, qui chante pour des grains de café? C'est bien mieux de leur lire une histoire. Il était une fois 2 grains de café qui s'aimaient d'amour tendre. Pas le temps. Mimi, les grains. Petit beignet, musique. Le mieux dans la vie. Bien, ça va le faire. Je vous dois des gâteaux. C'était trop bizarre, non? Papa, pas besoin. L'univers a déjà parlé. Ta glace au mascarpone est prête. Mais comment as-tu... Tu dois partir. Je te dois un super gâteau. Cuillère porte-bonheur, ne me laisse pas tomber. Un tiramisu déconstruit. C'est délicieux! C'était parfait. La ravissante fraise roulante, hein? Je m'en souviendrai. Au revoir! T'as entendu ça, Pralinette? Elle va se souvenir de nous. On a réussi. Maintenant, on peut se détendre et se prélasser en songeant au moment fantastique qu'on vient de vivre. Je crois que tu as oublié quelque chose. Les gâteaux, c'est ça le quelque chose. On va d'abord confectionner des gâteaux pour nos amis. La cité de la Grande Pomme est en pleine canicule. Ouh, qu'est-ce qui fait chaud? Chaud comment? Je dois garder la tête froide. Salut Charlotte.
Je peux te faire goûter mon cornet de crème renversée glacée. Je l'appelle le cornet inversé d'Hortensia. Si c'est froid, avec plaisir. Oh, ton congélateur est fichu. Oh non, toute cette délicieuse crème glacée va se liquéfier. Non, t'inquiète, tout va bien se passer. Comment tu peux prendre ça aussi calmement? Je suis l'amie de l'univers. Tu es l'amie de qui? De l'univers. L'univers et moi sommes amis depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Pourquoi s'inquiéter quand je sais que l'univers veille toujours sur moi? Si je comprends bien, ton congélateur est fichu, ta glace est en train de fondre, mais tu ne vas rien faire du tout parce que tu comptes sur l'univers? Oh, bien sûr que si, je vais faire quelque chose. D'accord. Bonjour, univers, c'est Baba. Mon congélateur a quelques petits soucis. Je me demandais si c'est pas trop demandé. Est-ce que tu peux me donner un conseil? Je ne suis peut-être pas amie avec l'univers, mais heureusement, j'ai une autre amie qui pourrait aider. Quelqu'un a un congélateur cassé? Ça a été rapide. Je savais que je pouvais compter sur mon ami de toujours, l'univers. Glace Robot projette des vagues d'air glacé partout où il va. À condition de ne pas surchauffer. D'accord, il est temps de passer au plan B. Tout va bien se passer, n'est-ce pas, l'univers? Le ventilanceur 800 se place à côté de ton congélateur et projette sur lui un air super froid. C'est un peu trop. D'accord, bien. Plan C. Univers? C'est quand tu veux. L'ultra-congeleur fraise étincelle va tout congeler dans les ateliers fruités, y compris ton congélateur. Mimi, ta machine à congeler a l'air de chauffer. Tu crois que c'est normal? Laisse-moi réfléchir. Non, je crois pas. Ma crème glacée est toute fondue. Univers! Oh, nous ne sommes pas aussi amis que je le croyais. Non, Baba, on est vraiment désolés. C'est pas à vous d'être désolé. C'est pas vous qui m'avez laissé tomber. C'est l'univers Qui a fait une soupe glacée? Quoi? Une soupe glacée? Waouh! Wow! Que je suis bête! L'univers a tout arrangé comme d'habitude. Non, attends, quoi? C'est l'univers qui voulait que ta glace fonde? C'est fou! L'univers a tant de sagesse. Charlotte, tu pourrais me faire des bols en gaufrette. L'univers est comme n'importe quel ami. Parfois, il voit les choses sous un angle différent. C'est justement à ce moment-là qu'il faut vraiment l'écouter et lui faire confiance pour veiller sur nous. Qui veut oublier la canicule avec un délicieux bol de soupe glacée? Merci, mon ami. Il faut accorder un truc à l'univers. Sa soupe est super. C'est sans doute la meilleure recette de cupcake de toute l'histoire de l'univers. Il manque juste un dernier ingrédient totalement essentiel. N'est-ce pas, cuillère porte-bonheur? Tu as raison, ma chère Charlotte. Et cet ingrédient essentiel, c'est... Pralinette! J'ai rêvé de la meilleure recette de cupcake aux fruits. Avec un ingrédient essentiel. Je me souviens. C'était des... Attends, je vais m'en souvenir. C'était... Oh, c'est pas vrai, j'arrive pas à m'en souvenir! Pourquoi je peux pas me rappeler ce que c'est? Allez, Charlotte, ça doit pas être si difficile, réfléchis. Charlotte, tu vas bien? Non! J'ai trouvé la recette de cupcake dont j'ai toujours rêvé. Dans un rêve, justement. Mais j'arrive pas à me souvenir du dernier ingrédient. Ah, j'ai ce qu'il te faut. Mon super capteur de rêve 3000. Cette merveille utilise des ondes cosmiques pour absorber toutes les pensées nocturnes. Tu crois que... Ouais, il est pas très au point. C'est exactement comme dans le volume 37 des récits terrifiants de Mandarin Smash.
Mandarin Smash était piégé dans le monde des rêves par son ennemi juré Mangue Nocturne et ne se souvenait plus comment s'échapper. Tout comme moi, comment s'en est-elle souvenue? Grâce à la ceinture gadget de sa copine Goyave Girl, elle les sort de tous les pétrins. D'accord, mais c'est pas une ceinture gadget qui va m'aider dans cette affreuse déconfiture. Mimi, je porte plus le casque. Pourquoi je reçois des décharges? Tiens, ce sera un bug ou une nouvelle fonction? Ce mystère requiert les compétences d'une habile détective. L'inspectrice Cornette Sorbet commence par interroger les suspects. Qu'est-ce que tu as fait hier, Charlotte? Eh ben, rien qui sorte de l'ordinaire. Je me suis réveillée, j'ai rangé ma chambre. Puis j'ai pris mon petit déjeuner. Je crois que c'était des toasts à la confiture. Mimi! Ah, ce truc est plus puissant que je le pensais. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre? Des recettes compliquées. Oui, une journée comme les autres. Je crois que je peux t'aider. Et comment? Tu verras. Viens, suis-moi. Pour te souvenir de ton rêve, tu dois dormir. Pour dormir, tu dois d'abord être zen. Pour être zen, tu dois d'abord méditer. Mais Charlotte, qu'est-ce que tu fabriques? Tes ingrédients me rafraîchiront peut-être la mémoire. Chocolat, beurre de cacahuète, confiture. Un capteur de rêve, un lanceur d'électrochoc, oui. Un lanceur d'électrochoc? C'est une invention qui n'a pas encore été brevetée, ça, n'est-ce pas? Mes amies faisaient de leur mieux, mais elles ne m'aidaient pas. Sérieusement, elles ne m'aidaient pas. Si seulement ma cuillère porte-bonheur pouvait parler, je... Nom d'une tarte aux fraises! Si j'en encaisse encore? Attends une seconde. M'aider dans cette affreuse déconfiture. Confiture. Confiture. Tu es sur la bonne voie, Charlotte. Tu es sur la bonne voie, Charlotte. Confiture! C'est ça l'ingrédient, c'est ce mot-là qui déclenche les décharges. Oui, la machine de Mimi fonctionne. Au final, mes amies m'ont aidée. Et elles seront les premières à goûter ma recette de rêve à la confiture. Et voilà! Goûtez-les, vous allez adorer. Alors, qu'en dites-vous? Voilà ce qui s'appelle une recette qui vous fait monter au ciel. Beau travail, Charlotte aux fraises. Je vous présente ma fameuse tarte au chocolat et à la menthe. Je dois juste couper un peu de menthe fraîche sur le toit. Ah! Comment c'est arrivé? C'est vrai, cette menthe pousse vite. Si on ne la taille pas régulièrement, elle peut se répandre à une vitesse délirante. Si tu veux, je peux m'occuper de la tailler efficacement. Avec quoi, une tondeuse? Quelque chose comme ça, oui. Avec l'incinérateur 5000. Je vais le chercher. Vous avez vu Mimi utiliser ce truc? Attends, Mimi! Laisse-moi t'aider, s'il te plaît! D'accord, sauf que je ne sais pas comment ça va se terminer. Il y a des moyens moins destructeurs de s'occuper d'une plante envahissante. Clint serait tellement malheureux si quelque chose arrivait à ses amis. Clint? Qui est Clint? La menthe! Je parle le langage des plantes. Je pense que je parle au nom de toutes les plantes quand je dis qu'elles ne parlent pas. Selon le dernier guide de jardinage du fermier Fig, la première chose à faire est de tailler ses branches. Attends! Tu ne peux pas tailler ses branches maintenant! Clint joue à pierre, papier, ciseaux. Bien joué! Clint a encore gagné la partie. Oui, Gérald, je sais qu'un bout de papier ne battrait pas une pierre dans la vraie vie. Oh, lui alors. Le fermier Fig dit qu'une solution de sel, de savon et de vinaigre peut venir à bout des plantes indésirables. N'aie pas peur, Clint, je suis là. Dis-moi ce que Baba peut faire pour toi. Waouh, tout ça ne semble pas très bon. Clint refuse vinaigre et savon. Clint dit que je devrais partir en tournée. Ah, quel charmeur! On n'y arrivera jamais si Baba Hortensia rejette toutes nos idées. Et si on lui demandait ce qu'elle en pense? Elle pense qu'elle parle la langue des plantes. On n'est pas obligé d'être d'accord avec ses amis. Il faut juste les écouter.
Clint, je vais trouver une solution. Baba Hortensia, à ton avis, qu'est-ce qu'on doit faire? Il ne s'agit pas de moi. Demandons à Clint. Juste pour information, le fermier Fig dit que si on déterre les racines de menthe, on peut la planter dans un autre pot. Je rêve où t'es d'accord avec le fermier Fig. Non! Clint est d'accord avec le fermier Fig. Il a dit qu'il se sentirait plus à l'aise si c'était toi qui creusais, Citronnelle. Il te fait confiance. T'es si intelligente. Merci pour les feuilles, Clint. Au revoir, Clint. Je ne crois toujours pas que les plantes peuvent parler. Mais c'est gentil d'avoir dit que je suis intelligente. Merci, Clint. Et la touche finale. Et voilà. Merci, Charlotte. Et c'est parti. L'incinération totale va commencer. En fait, Baba et Citronnelle ont travaillé ensemble pour s'occuper de la plante. Mais je vous ai gardé des parts de gâteau. Incinération. Fleur, envoie. C'était pour les manger. J'adore l'odeur de la tarte calcinée tôt le matin. Vous aussi, vous aimez ça? Non, je peux pas être malade. J'ai pas le temps. Il faut que je prépare et que je fasse cuire 500 cupcakes pour la vente annuelle de l'école maternelle des petits biscuits à 17h aujourd'hui. Hop. Désolée. Waouh, t'as une mine affreuse. Tu devrais vraiment te reposer. Je peux pas. Je dois terminer ces cupcakes. C'est pour les enfants. On pourrait peut-être t'aider à les faire. Tout le monde a parfois besoin de l'aide de ses amis, Charlotte. Je sais pas si c'est une bonne idée. Bon, d'accord. Fleur, tu vas peser tous les ingrédients secs. Mimi, tu t'occuperas de mélanger les ingrédients humides, puis on passe le tout à Baba. Waouh, c'est extraordinaire. Tu as vraiment capturé mon aura. Si tu le dis. On va gérer, tout ira bien. Je vais me reposer dans notre QG. Envoyez un texto s'il vous manque quoi que ce soit. Et n'oubliez pas, un gros œuf vaut mieux qu'un œuf de taille normale et... Allez, les filles, il faut que notre amie, si gentille mais si facilement stressée, soit fière de nous. On va y arriver. C'est comme me regarder dans un miroir. Baba Hortensia, on se concentre. Vous avez entendu ça? Elle a dit mon nom. Si j'utilise les meilleures recettes de chaque livre, je ferai des cupcakes parfaits. Le beurre doit être super froid, c'est bon? Ah, oh, ici ils disent que le beurre doit être à température ambiante. Je prends lequel? Pas la moindre recette, pas de règles, seulement moi et ma musique zen. Vibrant! Il faut mettre 5 tasses de sucre. C'est pas sain. Et pourquoi pas aucune tasse de sucre? Ah, et quelques petits légumes en poudre pour ajouter des nutriments. Miam! Trop bon pour la santé. Merci, Pralinette, mais je suis pas fatiguée. Je ne dois... Qu'est-ce que je m'ennuie! Ça suffit! Heureusement que je ne sors jamais dans mon super ultra doseur 3000! Je me sens tellement mieux maintenant, Pralinette. Tu sais quoi? C'est drôlement bien d'avoir des amis qui sont là pour toi, qui te permettent de te détendre, de te reposer et de flipper! Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai appelé ça l'insupportable glaçage de l'être. J'ai jamais réussi à dépasser le beurre. Oh non! Je dois livrer 500 cupcakes maintenant! Et rien n'est fait! Désolée,
Charlotte. On a essayé, mais on n'est pas doué comme toi pour la pâtisserie. Mais comment ça a pu arriver? Vous avez fait chacune quelque chose de totalement différent. Vous avez fait ce que vous vouliez sans aucune... Oh, une minute! Mais oui! Vous êtes des génies, les filles! Qui? Nous? Est-ce qu'elle a encore des hallucinations? Chocolat. Mon stand de cupcake fait soi-même est un succès. Et honnêtement, je n'aurais jamais eu cette idée si vous n'aviez pas toutes fait autant de bêtises dans la ravissante fraise roulante. Merci d'être des pâtissières aussi épouvantables, les filles. Et merci de m'avoir aidée quand j'en avais besoin. Avec plaisir. Mimi, non! Il marche bien, hein? Non! C'est horrible! C'est un massacre! C'est quoi ces cris? Mes tartes aux fraises! Je les ai mises à refroidir et regardez, j'avais même mis un panneau tarte aux chaudes à laisser refroidir. Mais non! Quelqu'un a décidé de les prendre et de les engloutir. Ça me met vraiment la fraise au courbouillon. Qui a bien pu faire une chose aussi horrible? Oh, je peux trouver le coupable. Oui, Mimi est une super détective. C'est un donut, ça? Je prends une bouchée par 10. J'ai lu énormément de romans d'Abricot Christie. Je connais toutes les astuces pour découvrir qui, quoi, où, quand et surtout pourquoi. Et puis j'adore les donuts. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'indices à trouver. C'est juste le bazar. Oui, cette scène de crime est un désastre. Personne ne mangerait de la tarte comme ça. Nous sommes donc clairement à la recherche d'un animal. Un animal? Les pattes de cette chatte ne correspondent pas aux empreintes. Par conséquent, elle est innocente. Waouh, t'es drôlement douée. Oh, je ne fais que commencer mon enquête. Petit Rouge le Furet, notre prochain suspect. Lui? Tu crois? Allez, dis-nous tout ce que tu sais, Furet. Hé, laisse-le tranquille. Petit Rouge ne volerait jamais les tartes d'une fille aussi gentille et généreuse que Charlotte. Oh, merci, petit beignet. En plus, il était avec moi toute la journée. Hé, on va t'aider. Nous retournerons chaque sac de farine. Nous interrogerons chaque être vivant. Plus de victimes parmi les tartes. J'étais dans l'impasse. J'avais interrogé les animaux, suivi toutes les pistes. Mais je n'avais rien. Tu es en train de raconter ta propre histoire? Petit beignet, je te donne la dernière bouchée. Je ne la mérite pas. Oh, merci. C'est pas grave, Citronnelle. T'as fait de ton mieux. Je n'aurais qu'à mieux surveiller mes... Petit beignet, le coupable! Je ferai jamais ça. Tu as mangé mon beignet comme un animal, comme le voleur de tartes. Mais pourquoi est-ce que je volerais Charlotte? Elle me donne des tartes gratuitement. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ta pancarte disait « tarte chaude » et en dessous « à laisser refroidir ». Charlotte aime beaucoup ma musique, alors elle me fait des tartes. Et elle les laisse refroidir à portée de main pour moi. Bah quoi, c'est bien ce que le panneau voulait dire, non? Absolument pas. Waouh. Alors j'ai volé ces tartes, n'est-ce pas? Oui, carrément. Juste waouh. Oh, je suis désolé, Charlotte. Je pensais vraiment que tu faisais ces tartes pour me remercier de jouer pour toi. Écoute, j'aime vraiment ta musique et je serais ravie de te faire parfois une tarte pour te remercier. Mais la prochaine fois, demande-moi. Il reste encore un mystère à éclaircir. Pourquoi est-ce que tu manges comme ça? Champion des mangeurs de tartes de la Grande Pomme. 3 ans d'affilée. C'est le meilleur moyen d'apprécier une tarte. Ok les amis, à vos marques, prêts, partez! C'est vrai que les tartes sont meilleures comme ça. Encore un mystère résolu. 3 emails, 2 réunions, un cours de yoga et je serai enfin prête à partir. Super, je termine ces beignets à la gelée de fraises et c'est tout bon. Je te retrouve chez Garscone. Tu as dit Garscone?
Tante Praline m'emmène passer une soirée entre filles. Oh waouh, t'as trop de chance. Garscon est le restaurant le plus branché de la Grande Pomme. Les plats, ils sont... Mouah. Attends, qu'est-ce que tu vas porter? Je vais rester comme je suis. Ferme le camion. On va faire du shopping. Le chic, c'est pas mon truc. J'ai pas besoin de me changer pour dîner avec ma tante. Charlotte doit se changer pour aller dîner avec sa tante. Elles vont chez Garscon. Blooming Fraise est l'endroit idéal pour trouver une tenue parfaite pour ce soir. Je ne sais pas, Citronnelle. Ça me paraît un peu trop chic pour moi. Pourquoi tu me regardes comme ça? Foufou pour la fantaisie et de l'audace dans tes habits. Foufou pour la fantaisie et de l'audace dans tes habits. Participer à une soirée, ça aide à ne plus grimacer. Bien choisir ton look et c'est le grand soir. D'accord, tu ne sais pas quoi porter, mais avec moi ça va changer. Il est temps pour toi qu'enfin on te voit. La plus épatante et la plus éblouissante. Sois la plus délicieuse et gracieuse. Du glamour et crois-moi, on ne verra plus que toi. Deviens celle qu'on voit, qu'on n'oublie pas. Foufou pour la fantaisie et de l'audace dans tes habits. Foufou pour la fantaisie et de l'audace dans tes habits. J'adore ce look, il te va bien. Celui-là aussi, j'en conviens. Chapeau, chaussures et robe, on va tout changer. Citronnelle, je suis pas vraiment sûre de vouloir changer mon allure. Au contraire, tu vas briller maintenant. La plus épatante et la plus éblouissante. Sois la plus merveilleuse et gracieuse. Du glamour et crois-moi, on ne verra plus que toi. Deviens celle qu'on voit, qu'on n'oublie pas. Foufou pour la fantaisie et de l'audace dans tes habits. Foufou pour la fantaisie et de l'audace dans tes habits. La plus épatante et la plus éblouissante. Sois la plus délicieuse et gracieuse. Fabuleuse et crois-moi, on ne verra plus que toi. Tu vas devenir celle qu'on voit, qu'on n'oublie pas. Pour la fantaisie et de l'audace dans tes habits. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que cette tenue est probablement parfaite pour aller chez Garscon, mais elle n'est pas vraiment parfaite pour moi. Tu sais quoi? De toute façon, j'ai pas faim. Je vais simplement dire à Tante Praline qu'on va remettre ça un autre soir. Peut-être que quand il s'agit de s'habiller, je me laisse parfois un tout petit peu emporter par mon enthousiasme. Oh, attends! Les beignets à la gelée! Quoi? Pardon? Tout le monde se fiche de ce qu'il y a à l'extérieur d'un beignet à la gelée. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. S'habiller chic, c'est amusant, mais je suis sûre que dans n'importe quelle tenue, tu auras un énorme succès. Tu es toi. Sois vraiment toi-même, sans stress et sans problème. Cherche le look qui te correspond. Et pour que l'on te voie, laisse faire ce qui est en toi. C'est la meilleure façon d'être soi. Tu es vraiment ravissante. Merci, c'est grâce à ma nouvelle et talentueuse conseillère mode, Citronnelle. Je vois ça. En matière de mode, tu es très avant-gardiste. J'essaie toujours d'être impeccable en toutes circonstances. Oh, bien joué. Clafoutis! Non! Ici tout de suite! Oh, salut mon grand. J'imagine que ce numéro des récits terrifiants de Mandarine Smash est à toi et pas à Clafoutis. Oui, c'est son nouveau jeu. Me voler des trucs pour que je le poursuive. Je suis pas fan. Qu'est-ce que vous faites, vous deux? Les pralinettes m'aident à m'entraîner avec ma cuillère porte-bonheur en me lançant de la pâte à la tête. Les filles de la campagne font des trucs bizarres avec leurs animaux de compagnie. Quoi? Cette cuillère est spéciale. Elle s'est transmise dans ma famille de pâtissier à pâtissier jusqu'à moi. Elle porte chance. Mes gâteaux n'auraient pas autant de succès sans elle. Attends, tu n'y crois pas vraiment? Et pourquoi pas? Charlotte, les filles comme nous ont du succès parce qu'elles travaillent dur, pas à cause d'une vieille cuillère stupide. Qu'est-ce qu'il y a de si stupide à croire qu'une cuillère est magique, qu'elle porte bonheur, qu'elle veille sur vous et qu'elle vous aime et vous accepte tel que vous êtes? Franchement, écoute-moi, Charlotte. Ma cuillère! J'en ai besoin! Clafoutis! Non! On va te la rendre, ta cuillère normale et pas magique. Tu peux pas savoir si elle l'est ou pas. Tout s'accomplit, j'en suis ravie.
chance me sourit. Tout m'est facile, mon destin brille, tel un rêve qui s'accomplit. Ce n'est pas à quoi moi j'aspire en tout cas. Travailler dur est ma seule voie. Compter sur la chance, très peu pour moi. Ma vie relève de mes choix. Il y a plus d'un chemin pour faire de nos rêves notre vie. Il y a plus d'un chemin. Il y a plus d'un chemin pour vivre toutes nos envies. Il y a plus d'un chemin. Et nous savons trouver des solutions. Qu'importe le chemin pris, quand ça réussit. Et nous savons trouver des solutions. Continue sur ton chemin, puisque c'est le tien. Notre amitié, assurément, dépasse nos choix différents. C'est mieux comme ça, chacun prend sa voie. L'essentiel est de faire un choix. Au fond, nous avons les mêmes envies. La fierté de réussir nos vies. À chacune de se faire son idée. Mais ensemble pour impressionner. Il y a plus d'un chemin pour faire de nos rêves notre vie. Il y a plus d'un chemin. Il y a plus d'un chemin pour vivre toutes nos envies. Il y a plus d'un chemin. Et nous savons trouver des solutions. Qu'importe le chemin pris, quand ça réussit. Et nous savons trouver des solutions. Continue sur ton chemin, puisqu'enfin c'est le tien. Continue sur ta lancée, tes rêves vont te guider. Ma cuillère! Pourquoi elle nous a emmenés ici? Ce n'est pas la cuillère, c'est Clafoutis. Charlotte aux fraises, Kiki Citron Vert de Une ville gourmande. Ah oui, vous vous souvenez de moi? Bien sûr, la jeune fille au food truck fabuleux des ateliers fruités. Oui, Charlotte travaille dur, c'est ça son secret. J'étais en train de réfléchir à l'endroit où on pourrait tourner notre prochain épisode. Pourquoi pas aux ateliers fruités? Pardon, désolée. Oui, ce serait génial. Je le pense également. Je dois y aller, on se voit plus tard. Je vous adore. J'ai eu de la chance de tomber sur toi. Ah oui, c'était vraiment de la chance. Non, c'est juste une coïncidence. Excusez-moi, on cherche des figurantes pour le nouveau film de Mandarine Smash. L'une d'entre vous est une fan de Mandarine? Moi j'adore Mandarine Smash. Tu disais quoi? J'y crois pas. Ça recommence. C'est la fête des petits chéris. C'est la fête des petits chéris. Alias une fête pleine d'amour. Alias le jour où j'offre à mes amis les plus beaux cadeaux possibles pour leur montrer à quel point je les aime. Alias la fête de l'amour dans l'air. Un coussin de méditation en forme de carré de chocolat. Apaisant et savoureux. Oh, je t'adore, Baba Hortensia. Un trophée en chocolat pour une fantastique championne de smoothie et d'amitié. Oh, merci Charlotte. T'es une amie en or et un ange, fleur d'oranger. T'as compris? En or, ange, ça fait orange. Bon, d'accord, je vais retravailler ça. Un livre sur le chocolat, fait de chocolat. Et plein d'amour pour toi. Wouh! Être en chocolat ou ne pas être en chocolat. Il faut que je m'en aille d'ici. Mimi! Ah, te voilà, attends-moi. Ah! Mimi, mais où tu vas? Mimi? Ah! Tu m'as évité toute la journée. Je veux juste te donner ton cadeau de fête des petits chéris. J'en veux pas. Oh. Écoute, ça n'a rien de personnel, mais personnellement, je déteste
le jour des petits chéris. Mais pourquoi? C'est la fête de l'amitié, c'est la fête de l'amour. Oh, les sentiments. Des cartes écrites à la main. Oh, écrire sur ses sentiments. Et des câlins. Oh, les câlins, c'est le pire. À bas les câlins. Mimi, tu ne veux pas montrer à tes amis à quel point tu les aimes? Bien sûr que je le veux, mais la fête des petits chéris, c'est un jour où on doit partager ses sentiments. Oh, tout le monde me donne des trucs et je sais pas quoi faire ni quoi dire. Et ça me fait me sentir bizarre. Ok, pas de sentiments. Juste, ouvre-le. Une vie sans chocolat? Tu nous montres tout le temps que tu tiens à nous avec tes inventions ingénieuses. Comme mon fabuleux super Fraisifour, par exemple. Alors c'est ma façon de te remercier pour toutes les fois où tu nous montres à quel point tu tiens à nous, à ta façon. Je sais que c'est la fête des petits chéris et que vous voulez toutes parler de sentiments et d'amitié. Mais comme moi, je ne veux pas le faire, j'ai pensé qu'à la place, je pourrais vous montrer combien je tiens à vous avec cette petite invention que j'aime appeler le maître des câlins 3000. Les câlins, c'est pas mon truc, mais ce gars-là, il les adore. Je voudrais pas te contrarier, mais je pense que tu viens de partager tes sentiments. Au final, j'aime bien montrer mes sentiments, mais je veux le faire à ma façon. Et honnêtement, les meilleurs câlins sont ceux auxquels je n'ai pas besoin de participer. Câlins groupés, les filles! Tu sais quoi, on t'aime, toi! Parfait! Tout se passe fantastiquement bien aux ateliers fruités. Petit Beignet s'intègre parfaitement, et même Pain Perdu est plus cool. Oui. Toi, ta musique, c'est terminé. Un peu de musique, ça dérange personne. C'est beaucoup trop de musique. Du matin au soir, elle me suit partout où je vais. Tu vas rester dans ton... Tu n'as pas de chariot? Non, je vais là où la musique m'emmène. Le truc, c'est que tous les vendeurs des ateliers fruités doivent en avoir un. Pas de chariot, pas de toi. Et pas de chanson triste sans chariot. Oh, Pain Perdu a dit vrai. Pour travailler ici, il faut un chariot. Oh, je sais! Petit Beignet n'a qu'à travailler dans l'un des nôtres. Tout le monde va y gagner. Il pourra rester et on aura de l'aide. 3 bleus j'en veux, 2 verts j'espère, 1 orange qui tranche. Tu nous fais ça? Voyons si tu arrives à prendre les commandes. Je voudrais un grand explosif citron vert fruits rouges avec une touche de sirop et de la glace. D'accord, un petit. Un grand. Beaucoup de sirop? Non, une touche. Avec des fruits verts? Non, rouge. D'accord. D'accord. Une touche de sirop? Si tu allais aider Mimi Citron. Clé à molette? Non. Mais où as-tu déniché ce poulet? Tu vas m'inspirer de nouvelles saveurs originales. Oh, ferme les yeux. Qu'est-ce que tu vois? Je vois... de la vanille. Et rien d'autre? De la crème glacée à la vanille. Peut-être quelque chose de plus audacieux. De la glace à la vanille... dans un cornet. Époustouflant. Ton énergie est toute simple. Tu dois la partager avec le monde entier. Mais pas ici. Ok, voyons comment tu t'en sors avec la pâtisserie. Le four devient vite chaud. Alors... tu dois utiliser des gants de protection et... il faut les mettre chaque... Hé, qu'est-ce que tu fabriques? Moi, rien. Moi, ma passion, c'est la musique. Je suis bon à rien d'autre. Je suis désolée, petit Beignet.
Ne soyez pas triste comme ça, je chanterai tant que vous êtes là. Chariot ou pas, vous savez que c'est moi. J'ai une idée. Au lieu de faire travailler Petit Beignet dans nos chariots, on devrait l'aider à en avoir un à lui. Le chariot de karaoké de Petit Beignet. Vous avez fait ça pour moi? Waouh! Hé, qu'est-ce que tu fais encore ici? Je te l'ai déjà dit, pas de chariot, pas de travail. Et il n'est rien qui puisse changer cette règle. Regarde! Les filles m'ont fait mon propre chariot de karaoké rien qu'à moi! Karaoké? C'est mon chariot de karaoké que les filles m'ont offert afin que je puisse chanter des mélodies toute la journée. La coupe du smoothie le plus rafraîchissant, celle du smoothie le plus protéiné, celle du smoothie au parfum le plus puissant. Celui-là, je peux te dire qu'il a fait le vide autour de lui. Wouhou! Waouh, ça fait beaucoup de trophées, Fleur d'Oranger. Beaucoup, oui, mais pas tous. J'ai gagné tous les trophées du concours de splendeur culinaire section smoothie, sauf un, celui du smoothie le plus créatif. Oh, comment ça se fait? J'aime la structure, les règles, les buts. La créativité, c'est juste inventer des trucs. Comment peux-tu gagner à ça? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça, je peux savoir? Fleur a besoin d'un cours intensif de créativité. Ce serait tellement bien qu'une amie follement créative puisse l'aider en la matière. Clin d'œil. Tu es vraiment sûre que c'est une bonne idée? Baba Hortensia est de loin la fille la plus créative du monde. Elle serait un professeur parfait. C'est pas vrai, Baba? La première règle de la créativité est... Il n'y a pas de règle! Oh, allez, donne-lui une chance. Ouais, donne-lui une chance. De qui parlons-nous? Observe le fruit. Caresse le fruit. Goûte le fruit. Non! Deviens le fruit. Je ne comprends rien de ce que tu dis. C'est plutôt joli. Tu es sur la bonne voie. Tu as vraiment aidé Fleur d'Oranger à révéler sa créativité. L'artiste intérieur de Fleur a toujours chanté en elle. J'ai seulement augmenté le volume. Oh, t'aurais pas poussé le volume un peu trop à fond? C'est fini, on arrête le mixage. Joli mélange! Bon travail, Fleur. Oh, c'est le mien. Qu'en dis-tu? Est-ce qu'il a l'air de penser « Waouh, quelle folle créativité !» Ça a goût de jus de chaussette. Peut-être bien. Ce n'est rien, Orange. Beaucoup d'artistes sont restés dramatiquement méconnus jusqu'à leur mort. Avant d'annoncer notre gagnant, j'ai une annonce à faire. Les juges ont unanimement décidé de créer une toute nouvelle catégorie pour une réalisation, disons, absolument unique en son genre. Donc, la coupe d'or du pire smoothie est attribuée à Mademoiselle Fleur d'Oranger. Le pire smoothie? Une catégorie rien que pour moi? Oh, c'est bien mieux que la coupe du smoothie le plus créatif. Ma propre catégorie. Qui est la meilleure des pires? C'est Fleur d'Oranger. Top mon vous aussi et vous aussi. En fait, c'est ça le truc avec la créativité. Il s'agit pas d'être la meilleure. Mais je suis la meilleure des pires. Hey! Il faut juste être soi-même. Exactement. L'art est un voyage. Oui, on va dire ça. Youhou! Oh, merveilleuse citronnelle! Débarrasse-toi de cette boisson banale et c'est ceci. Le citron glacé à la fleur de sureau de ni peau ni pépin. Le meilleur chariot de boisson des ateliers fruités. De rien!
c'était quoi ça? J'en sais rien, Pain Perdu a été bizarre toute la semaine. Je t'assure. Et c'est ces pinces à cheveux. Elles sont moins affreuses que les tiennes. De rien. Tiens. Les butées de porte des origines à nos jours? Oui, les livres, c'est ton truc. De rien. Toi, tu dois essayer cette nouvelle monture. Pain Perdu, mes lunettes sont très correctrices et sans elles, De rien. Je pense qu'il essaie d'être gentil. C'est encore plus effrayant. J'aurai le fin mot de cette histoire. Salut. T'es gentil avec Citronnelle, à ta manière bizarre. Pourquoi? Comment ça? Écoute, je sais que toi et tes deux amis, vous ne m'aimez pas vraiment, mais... Mes amis? N'importe quoi, Charlotte. Tout ne tourne pas autour de toi, tu sais. J'aime bien Citronnelle, c'est la seule à avoir du style. C'est logique, puisque son père est Citronnade, le plus grand designer de la cité de la Grande Pomme. Tu le savais, non? Bien sûr que je le savais, oui. Je le savais pas. Il vient de sortir ça, le gilet Citronnade, toute saison et tout climat, édition limitée. J'ai les meilleures relations de la ville, mais je ne peux pas m'en procurer un. Non. Oh. Non. Oh. Oui. Non. Donc, tu utilises une fille gentille et intelligente comme Citronnelle pour obtenir un gilet? Non, c'est juste que j'ai fait des trucs sympas pour elle et que c'est une fille avec qui je pourrais être amie pour qu'elle ait la gentillesse de me trouver un gilet. Tu lui as donné une boisson au citron, d'un autre chariot que le sien, un livre qu'elle ne lira pas, des lunettes qu'elle ne pourra pas porter, et tu t'es moqué de ses pinces à cheveux. Non mais tu avais vu ces pinces à cheveux? Peut-être qu'elle t'aiderait si t'étais honnête avec elle. C'est ça. J'irais dire honnêtement à une fille qui me connaît à peine que je veux un gilet que son père a dessiné. Pourquoi elle m'aiderait, hein? Parce que c'est ça l'amitié. Si tu veux vraiment devenir amie avec Citronnelle, alors comporte-toi comme un ami. Crois-moi, je suis une véritable experte en amitié. Citronnelle, dis-moi, quelle boisson est-ce que tu me recommandes? T'es sûre de pas vouloir un jus de ni peau ni pépin? Désolée pour ça, et aussi pour le livre. Merci. Écoute... Non, attends, si tu aimes les lunettes, je peux te faire un plus joli modèle avec ta correction de fou sans problème. Oh, c'est vraiment... Attends encore, tes cheveux sont fabuleux et de nouvelles pinces les mettraient plus en valeur, mais les tiennes ne sont pas affreuses. Oh, waouh, J'y suis presque. J'ai fait tout ça pour que tu m'aides à me procurer le nouveau gilet de ton père. Mais je suis aussi un grand fan de Citronnelle. Tu es tellement... toi. Alors pourquoi es-tu toujours tellement... toi? J'ai pas toujours été à la pointe de la mode. J'étais timide et un peu coincée aussi. Et parfois, c'est plus facile de se moquer des autres avant qu'ils ne se moquent de vous. Mais quelqu'un m'a dit que je devrais essayer d'être honnête. Alors, je me fiche bien du gilet, mais honnêtement, j'aimerais mieux te connaître. Derrière toi. Oh, mon Dieu, tu vas bien? Vous êtes... Pain Perdu, je te présente mon père. Papa, c'est Pain Perdu. Oh, alors c'est pour toi? Oh, vous croyez, mais... pourquoi? Peut-être parce que j'ai entendu ta conversation avec Charlotte. J'aimerais aussi apprendre à mieux te connaître. T'es plutôt drôle quand tu te la joues pas trop. Mais pour l'instant, tu as un nouveau gilet à essayer. Mon grand, il est à l'envers. Tu vois, Pralinette, je suis une experte en amitié.